Hello les petites phénix dans ce parcours flamme jumelle. Une vidéo où je vais vous parler un petit peu des termes, runner, chaser, etc. Avec cette idée qu'à un moment donné, on sort de ça. Et je vois beaucoup de gens qui me disent, je pense que je suis plus chaser. Et donc ils essayent de voir est-ce qu'ils sont devenus runner. C'est-à-dire, on veut rester dans des cases. Non, libérez-vous des cases. On fait sauter les cases. Les cases, elles vont exister au début du parcours, d'accord? Au début du parcours, il va bien y avoir clairement un premier et un second cheminant. Le premier peut être polarité yin, donc un premier cheminant yin, qui n'a pas vraiment de nom, ou un premier cheminant yang, chaser, d'accord? C'est celui qui court après l'autre avec cette énergie de je te donne, je te donne, je te donne, alors que le premier cheminant yin, il ne fait pas comme ça. Donc, ne me dites pas que je suis un chaser yin. Oubliez ce nom-là, vous êtes un premier cheminant yin, voyez? Ou un chaser, un premier cheminant yang chaser. Et donc l'autre de ce fait est un second cheminant, soit yang, c'est le premier yin, soit yin, et à ce moment-là on l'appelle le runner. Parce que c'était vraiment le format classique avant chaser runner. Et ça va durer pas mal de temps. C'est-à-dire on reste sur ce schéma-là, vous restez dans cette case runner chaser. Quand se passe la grande séparation, d'accord? Celle où vraiment il y a le passage de flambeau. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le passage de flambeau, allez la voir. Vous la trouverez dans mes vidéos. Hein. Donc vraiment, celle-là, elle est importante. Donc, quand il y a vraiment cette grande séparation, à ce moment-là, le premier cheminant est dans un travail d'équilibrage. Vous voyez, cette quête de complétude, c'est en fait une quête d'harmonie intérieure, d'équilibre. En se libérant de nos blessures, on rééquilibre nos deux polarités yin-yang. Donc, de ce fait-là, vous n'êtes plus une polarité excessive ou yin ou yang, vous redevenez un être équilibré, plus ou moins. Je veux dire, un chaser yang, il va rester quand même pas mal yang, mais son yin reprend de la place, voire même beaucoup de place. Vous voyez, ça peut même vraiment prendre beaucoup de place. Et c'est à ce moment-là, souvent, que j'ai des chasers qui me disent « Je me sens plus chaser, je me sens d'être devenu runner. » Mais tu n'es pas devenu runner, tu n'es même plus chaser. Tu es juste en train de faire ton travail de guérison et de te rééquilibrer. Et d'expérimenter l'autre polarité. Tu expérimentes un yin que tu avais étouffé jusque-là. Et pareil, on va avoir des runners qui, dans leur évolution, remettent du yang dans leur vie, puisqu'ils s'occupent d'eux, donc c'est très yang, c'est très dans l'action, ils s'occupent d'eux. Regardez ma vidéo sur le travail du yin, la guérison du yin. Et de ce fait-là, ils sont plus runners. Quand ils reviennent, qu'ils ont eu leur éveil et qu'ils reviennent aux retrouvailles, ils ne fuient plus, donc ils sont plus runners. Peut-être que vous allez dire, mais c'est moi maintenant le runner parce que je fuis quand je trouve qu'il n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça. Ben oui, ben c'est encore de l'ego, tu as encore des attentes et tu es encore en train de... j'ai peur, en fait j'ai peur de me faire avoir, donc j'y vais pas vraiment. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a un premier cheminant qui au retrouvailles va des fois pas y aller vraiment? C'est parce qu'il reste encore des traces de cette blessure de trahison qui a peur de se faire avoir, qui a peur de se redonner entièrement et de ressouffrir à nouveau. Et c'est ok. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas encore guéri totalement. Il va falloir y travailler. Donc, quand dans cette séparation, les deux vont être dans leur travail, ou au moins un des deux, oubliez chaser, runner, même oubliez polarité yin. À rigueur, gardez premier, second cheminant. Vous avez été premier, vous avez été premier. Même si les trucs ont l'air s'être inversés, ou souvent les gens parlent de switch et tout, on s'en fout un peu, quoi. Voilà, j'étais première cheminant, et puis là, maintenant, je fais mon truc. Je me sens plus ni forcément première, genre ça serait mieux d'être premier que second, ou j'en sais rien. Je me sens plus forcément en train de tirer mon autre. Là, je sens qu'on évolue ensemble, peut-être pas au même niveau, mais on évolue ensemble. Et je me sens plus yang comme je l'ai pu l'être. Et lui, je le vois toujours yin, comme moi, je suis quand même toujours plus yang, mais on se comprend de plus en plus. Mais c'est pas évident, hein, parce que comprendre la polarité qu'on n'avait pas... Mais moi, j'ai de la chance, je suis entourée de yin, lui et ma fille. et ma fille adore en plus parler de ces histoires de yin-yang.
Donc ça c'est super intéressant, à chaque fois qu'on en parle, on peut aborder comme ça comment se comporte un yin, et là où et elle comprend un peu comment on comporte un yang. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de travailler, ce rééquilibrage de vos polarités, que vous comprenez que vous n'êtes pas que un yang ou que un yin, mais que vous êtes ces deux polarités à l'intérieur de vous, vous pouvez venir rejoindre une formation, harmoniser ces polarités yin-yang. J'ai vraiment créé cette formation il y a 1 an, elle a 1 an cette formation. Je l'ai vraiment créée pour aider les flammes jumelles en particulier à retrouver cet équilibre. C'est aussi un travail de guérison des blessures parce que justement j'explique que en fonction de vos blessures, vous êtes dans une façon d'être dans un déséquilibre, avec un excès de l'un ou un manque de l'autre, etc. Et donc dans cette formation qui dure 12 heures, je mets 12 heures de formation, je vous aide à vraiment identifier où vous êtes et apprendre à faire votre travail de rééquilibrage et de guérison. Et je sais que les personnes qui l'ont fait, vous pourrez, si vous allez sur la page avec le lien qui est en dessous, vous verrez quelques témoignages. Les personnes qui l'ont fait, qui ont laissé des témoignages, elles s'éclatent. J'en ai encore une il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Oh là là, ta vidéo sur les besoins des deux polarités, c'était génial !» Voilà. Je sais que les gens qui font cette formation, ils kiffent de fou, quoi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en profiter. Si vous n'avez pas les moyens, par exemple, de faire des consultes, je pense que c'est vraiment une formation qui va vous aider au quotidien à faire ce travail, à aller de plus en plus en profondeur pour guérir. Donc, je vous en parle là parce que c'est vraiment hyper à propos avec cette idée où j'en suis dans mes polarités parce que, en fait, à un moment donné, quand vous ne savez plus où vous en êtes, c'est que vous êtes en train de chercher ce nouvel équilibre. Et donc, soit vous y allez à tâtons, vous faites et vous verrez bien, soit vous y allez avec des connaissances, de la compréhension et vous allez gagner un temps fou. Et je pense, alors là c'est vraiment une croyance personnelle, qu'il y a un moment dans notre guérison qui permet de déclencher le retour de l'autre. Donc quelque part, plus vous allez vite dans votre compréhension, dans votre guérison, alors pas que compréhension, mais dans vraiment votre travail intérieur, plus vous alignez tout ça, quelque part, plus la source va déclencher de l'autre côté l'éveil de votre autre. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça n'a pas, voilà. Ça n'engage que moi dans cette vision-là. Donc, pour finir avec cette vidéo, c'est vraiment cette idée de c'est ok si à un moment donné, vous ne vous sentez plus chaser ou plus yang, c'est ok, c'est normal. Donc, débarrassez-vous de ça. À ce moment-là, vous êtes une âme qui est en train d'essayer de revenir dans un équilibre, dans une harmonie intérieure. Et c'est ça qu'on veut. Donc, quand vous sentez ça, dites-vous que vous êtes vraiment... C'est comme si vous aviez passé une étape. Et là, vous faites « yes ». Mais attention, vous n'arrêtez pas. Vous avez passé une étape et vous n'êtes pas arrivé. Clairement pas. Faites gaffe à ça. Si vous vous arrêtez en chemin, vous arrêtez tout le processus de tout le monde. Donc, continuez à avancer. Vraiment. Pour vous, pour votre autre, pour la réunion. Et quelque part, j'ai envie de dire... pour l'univers, parce que quand vous arrêtez de monter en vibration. Et nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire monter les vibrations de la Terre et de l'univers.